Frère Jean-Marie, Bonjour. je pose une question, pourquoi on voit toujours il y a des divisions entre des frères, des chrétiens, parce que normalement il ne doit pas avoir lieu. Hein? Si nous sommes nés de nouveau, nous avons le même papa, nous avons le même esprit, nous avons le même message, pourquoi il y a toujours les disputes de mots comme ça? En fait, c'est que le souci, c'est que, au fait, beaucoup d'enfants de Dieu, de ça, qui essaient mais la concurrence, D'accord, de la concurrence, de la jalousie. En fait, c'est que quand ils voient son cas, parce que en fait, les personnes ne connaissent pas et la personne, son frère, sa soeur, ils ne connaissent pas la relation qu'il y a avec le Seigneur. Vous voyez, ils ne connaissent pas la relation. Mais quand il voit et sa frère, et son frère ou sa soeur qui fait des choses, qui reçoit le don de cet esprit, il reçoit l'onction, mais il y a un sacrifice derrière. On ne reçoit pas l'onction comme ça. Vous voyez? Mais il y a beaucoup qui essaient de mettre la concurrence. Ils essaient de faire comme s'ils connaissaient de tout. Mais la Bible dit, celui qui est sage, il va écouter. c'est vrai ça. Il écoute. Et celui qui est sage, il va écouter pour plus apprendre. Celui qui est pas sage, il va tout le temps lui parler. Il parle, mais il n'écoute jamais. C'est ça, parce que dans le Proverbe 10, verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Exactement. Mais Dieu, il faut savoir écouter les autres. Hein? Exactement. Ben, c'est ça, c'est de la jalousie. Je pense qu'il y a des concurrences dans les spirituels avec le Seigneur. Non, il n'y a pas de Pas de concurrence. concurrence. Mais chacun, Dieu, il a donné une capacité. Chacun, Dieu, il a donné un don. Mais comme il dit dans la parole, nous sommes le corps du Christ. Nous ne pouvons pas dire que la main n'a pas besoin de le pied. Nous ne pouvons pas besoin de dire que le pied n'a pas besoin de la main. Voilà, nous tous, nous formons partie du corps du Christ. Mais c'est à qui de dire qu'il n'a pas besoin de l'autre, il n'a pas besoin de l'autre. Ben, C'est de l'orgueil. Hein, c'est l'orgueil, voilà. Vous savez, il y a quelque chose, le premier chose qui ramène un enfant de Dieu dans la chute, c'est l'orgueil. Oui, Parce voilà. que l'orgueil, parce que le premier péché qui est ça, par Satan avait l'orgueil. Oui, c'est vrai ça. C'est par l'orgueil que Satan t'a rejeté dans les ciels. C'est par l'orgueil parce qu'il te veut avoir la place de Dieu. Il te veut que lui soit glorifié, ça, tu vois. C'était l'orgueil. C'est l'orgueil qui ramène la chute. La parole dit l'orgueil ramène la chute. C'est vrai ça, parce que en fait, lorsque tu prends Ephésiens 2, verset 8, hein, il pense, comme ça, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Après qu'on prend le 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu préparé d'avance. Si Dieu préparé d'avance les œuvres, si tu es destiné pour prêcher devant 50 personnes, tu ne vas pas jamais prêcher devant 1000 personnes, parce qu'ils sont en fait, ce sont des grâces, des talents que Dieu t'a donnés. Bah oui, parce que si tu as donné pour prêcher devant 50 personnes, tu ne vas pas prêcher devant 300 000 personnes. Exactement. Reste dans ton livre. Reste dans ton livre que Dieu t'a écrit, les œuvres. D'accord? Ne copie pas sur les autres. Exactement. Fais ce que Dieu a mis ton cœur, pourquoi on va copier sur les autres? Exactement. Moi, par exemple, toi, tu évangélises. Et tu mets le micro. Si Dieu t'a pas appelé pour ça, pourquoi tu vas faire ça? Ce qu'il dit, c'est si on fait des choses par nos propres chairs, on va chuter. Bah oui. Tout de suite, on va chuter. Vous savez, nous, les disciples de Jésus, on est des maillons, des chaînes. En fait, celui que Dieu a choisi, chaque personne est destinée. Il est destiné, il y a une personne qui, par exemple, quand quelqu'un il accepte Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui l'attend pour qu'il puisse être sauvé. Mais si tu ne vas pas dans ton destinée, ce que Dieu t'a mis, tu veux prendre la place de l'autre. Tu ne pourras pas aller dans le destiné, ce que Dieu t'a mis. Après, il y a des chrétiens qui prient aussi pour prêcher devant 1000 personnes et prêcher pour avoir un ministère de délivrance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Au lieu de prêcher comme ça, tu perds du temps. Priez pour qu'est-ce que Dieu a mis de ton livre. Exactement. Le livre, hein, parce que Mia refait ce verset, Ephésiens 2, 10. Quand nous sommes son ouvrage, Ephésiens 2, 10, je me trompe, hein, mais je me pense. Hein. Quand nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu préparait d'avance. S'il a préparé d'avance les œuvres pour toi, tu ne prêcheras pas devant, comme une fois, 1000, 2000 personnes et tu ne feras pas la délivrance. Tu ne pourras jamais. Tu perds ton temps. Prie le Seigneur et que tu rends tout ce qui
t'as mis de ton livre, prie pour que tu rentres dans ce livre-là. Exactement. Pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, prie pour que le Seigneur fait rendre ces œuvres-là. Et il faut pas être jaloux. Regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a déplacé. Jésus-Christ, il a déplacé une seule personne, la Samaritaine. Côté, quand la Samaritaine elle est venue pour puise de l'eau, Jésus a déplacé pour une seule âme. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que quand il faut sauver beaucoup d'âmes, vous savez, une seule âme qui est sauvée, il y a la fête dans le ciel. Ah oui, dans les anges qui se réjouissent, Une qui se seule louent. âme que Dieu il met quelqu'un dans votre chemin pour sauver une âme. Vous allez récompenser. Il ne faut pas chercher de nombre beaucoup de personnes. Non. C'est ça en fait qui ramène cette jalousie. Il dit pourquoi ça y aller à temps, moi je vais pas à temps. Ouais, ben. Reste ton livre, hein, les gens qui veulent aller loin, hein, mais reste ton livre parce que c'est Dieu qui a préparé des bonnes œuvres. Au contraire, on doit prier, on doit remercier le Seigneur pour les grâces qu'il a données à les personnes qui ont des bonnes grâces, hein, des grâces de délivrance, de guérison. Hein, ça, c'est juste Dieu qui a donné ces personnes, ces dons-là. Si tu n'as pas, reste ton livre, hein, content ce que tu as. Amen. On doit au contraire prier, louer le Seigneur, on doit être content pour ces personnes, ces frères, parce qu'on travaille ensemble. Hein. Ouais, pareil comme pour le 5 talents que Dieu a donné. Il y avait 5 talents que Dieu, cette proverbe que Jésus a dit. Il avait reçu 5 talents, l'autre il a reçu 3, l'autre il a reçu 2. Et en fait, il n'a pas fait de travail. Mais si Dieu nous donne quelque chose, il commence par petit d'abord. Si nous avons à gérer le 1, mais prochaine fois, il va donner le 4. Prochaine fois, il va donner 10. Hein? Mais il faut déjà compter en nous d'abord ce qu'on fait déjà, ce que Dieu nous donne. Parce que si tu as reçu 5 talents, ça veut dire que tu vas prêcher devant une grande foule, hein, et devant les 1000, 2000 personnes. Hein, talent, hein. Après, si tu n'as pas reçu ce talent, reste de ton appel. Pourquoi on va chercher des grands appels? Voilà. Ces grands appels, c'est des grands combats. Il ne faut pas oublier. Hein. On va oublier ça. Hein. Si tu es appelé comme apôtre, prophète, évangéliste et les 5 ministères, c'est des grands combats. Hein. Tu appelles petit combat et grand appel, c'est grands combats. Restez dans ton couloir. Hein. Je conseille des personnes qui restent dans ton couloir. Et comme il dit, quand on a beaucoup de personnes et Dieu, il y a plus de comment dire, on a plus de demande à Dieu. Dieu va demander à nous beaucoup de choses. On en a beaucoup de personnes sur notre couple. Ben, Dieu va, on a plus, comment dire, plus de responsabilités. Mais tout ça là, on va aller, Dieu va nous demander tout ça là. Tant qu'on a plus de responsabilités, tant qu'on a des choses devant Dieu, on doit rendre compte. Il vaut mieux rester simple chrétien. Pourquoi on va chercher des grands appels? Exactement. Rester dans notre couloir. Pourquoi on va chercher des guérisons, des miracles et tout ça? C'est n'est pas écrit de ton livre, ne prie pas, tu vas perdre ton temps, hein, parce que tu vas prier, Seigneur, je vais prier, je vais prêcher, je vais sortir de la mer, je vais aller dans tout le pays. Si n'est pas écrit de ton livre, tu vas perdre ton temps, mon ami. Prie pour que le Seigneur, qui t'a prévu pour toi, le Seigneur va rouvrir les portes, mon ami. Amen. Moi, je prie comme ça. Avant, je priais, Seigneur, je veux faire de la délivrance, des guérisons. Non, et si Dieu ne t'a pas appelé à ça, prie pour le Seigneur qui te fait rentrer, voilà, hein, dans l'œuvre qui t'a préparée d'avance pour toi. Vous savez, moi, ce que je demandais à Dieu, vous savez, le don de guérison, nous tous, on a le don de guérison. Mais seule chose qui va faire chuter les personnes, des enfants de Dieu. Vous savez, moi, ce que je demandais à Dieu, moi, je veux le don. Et quand je parle, que son esprit touche le cœur. C'est ça, c'est le meilleur. C'est pas la guérison. Alléluia. Moi, je ne vais pas donner des guérisons. Tu connais, quand on demande, Dieu donne. Mais ce que moi, je demandais à Dieu,
je demandais à Dieu, c'est la parole qui va sortir dans ma bouche par son esprit. Il touche le cœur. C'est ça, amen, alléluia, mon frère. Pour que les gens viennent à Jésus-Christ, pas pour avoir la guérison. Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes, ils reçoivent la guérison, mais ils ne vont pas vers Jésus-Christ. Voilà, mon frère, alléluia, c'est vrai, mon frère. Combien de fois, c'est vrai, parce que combien de fois, j'ai prié pour les malades qui sont guéris, hein. Ils ont rejeté Jésus, hein. Oh là là, ça, c'est plusieurs fois. Et moi, c'est sens contraire, hein. Moi, je prie et le Seigneur qui sens mon cœur. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit un cœur endurci, un cœur orgueilleux, jaloux. Et je veux un cœur qui plaît au Seigneur, hein. Tout le temps, demande au Seigneur qui purifie mon cœur, sanctifie mon cœur. Ça, je veux un cœur qui plaît au Seigneur. Un vie de sanctification, un vie de sainteté. C'est ça que je prie tout le temps. Aussi, ben, on va sur le même chemin, comme on dit, hein. Mais ta prière, c'est super, hein. C'est des bonnes prières. Moi, Hein. je ne veux pas avoir le don. Je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas te don de guérison parce que ça, il peut me ramener à la chute. Il peut ramener moi à la chute. Frère, l'orgueil. Frère, qu'est-ce que tu peux rajouter avant de terminer? Moi, ce que je voulais rajouter, de rester vraiment humble. Humble vraiment et rester vraiment comme une chaîne avec Jésus-Christ, de vraiment rester dans la paix, l'amour et la joie entre nos frères et nos sœurs, rester dans la paix, dans l'amour et la joie, et aider les uns les autres. Quand on voit nos frères, nos sœurs qui sont en train de grandir dans le spirituel, on doit l'aider, parce que quand on va l'aider, et demain, lui-même nous peut tomber, c'est lui-même la personne Dieu va envoyer pour nous aider. Frère, sois béni, prochaine vidéo.